Voilà. Comment a débuté ce jardin collectif? Donc, on commence un petit peu à zéro. C'est un groupe de personnes ici de Hatt qui ont envie de créer leur emploi autour d'un écolieu où on pourrait produire de l'alimentation, des fruits, des légumes, mais aussi faire de l'accueil scolaire, de la sensibilisation à l'environnement, ce genre de choses. Euh, pour des raisons aussi économiques, de se dire qu'on doit apprendre à cultiver un peu nous-mêmes notre alimentation parce que tout ce qui se trouve dans les supermarchés, etc., est de plus en plus cher et apparemment ça ne va pas changer puisqu'il y aura moins de pétrole. Et donc on a cherché un terrain et on a commencé à une dizaine de personnes à travailler ça pour apprendre et apprendre ensemble parce que c'est plus gai aussi de le faire à plusieurs que de le faire tout seul. Est-ce que ça, son succès, donc, je veux dire, il y a combien de personnes qui participent à ce jardin collectif donc? On est entre 10 et 15 avec un noyau de 8-10 personnes. Et les légumes qu'on y trouve, c'est des légumes de jardin en général donc, ouais. Oui, donc on essaye de. C'est une première année, et donc on a fait beaucoup de défrichage parce que c'est un terrain sur lequel il y avait des orties, des pousses d'arbres, etc. Donc cette année, le résultat n'est pas spectaculaire, mais on a bien travaillé, donc on va commencer à avoir du bon résultat. Sinon, pour l'instant, on a mis des salades, on a mis des herbes aromatiques, du basilic, on a mis du persil, il y aura des courgettes, Des potirons. des potirons. On a essayé des petits pois et des haricots, mais on a été pas mal attaqués par les limaces. Et puis tous les jardiniers l'ont remarqué cette année, le climat il est pas génial pour les potagers cette année, donc c'était plus difficile. On espère avoir mieux l'année prochaine. Et au niveau organisation, comment ça veut dire, ça se déroule donc bon, c'est une organisation, un jardin collectif donc quoi. Mais en fait, les personnes qui travaillent y vont quand elles ont du temps libre ou quand elles veulent y aller. Et puis, on se retrouve plus particulièrement ensemble le dimanche matin pour des travaux un peu plus lourds où c'est plus gai d'être plusieurs et ça facilite le travail. Est-ce que ça a un coût pour les personnes qui y travaillent donc, comme on le dit, il y a un gros investissement ou pas? On a la chance d'avoir le terrain, c'est un terrain de 40 arts. On n'utilise pas la totalité, on pourrait utiliser plus si on est plus nombreux, mais on a la chance de l'avoir, de ne pas devoir payer, donc c'est Jean-Paul Jorion de la locale de Nature et Progrès qui nous met le terrain à disposition, donc ça c'est une grande chance. Et puis pour le reste, on a réussi à collecter des outils que des personnes n'utilisaient plus. On a dû faire quelques achats et pour ça on a fait une petite cagnotte, mais c'est de l'ordre de 30 euros pour une année, donc c'est vraiment raisonnable. Comme en échange, on a les légumes qu'on ne doit pas acheter, ça coûte vraiment pas très cher. Quand on cultive soi-même, on passe un peu de temps et c'est agréable, mais ça coûte pas très cher. On peut dire que le jardin démarra officiellement, je veux dire, l'année prochaine, vous faites ici, vous faites un gros nettoyage, je veux dire, bon. À mon avis, on pourra sans doute avoir des résultats Ça sera plus concret, en termes de quantité de légumes l'année prochaine que cette année, ouais. Mais on a déjà des choses qui poussent, hein, et je pense que c'est important aussi d'apprendre, enfin, en tout cas moi j'ai appris ça cette année, la dépendance au temps, etc. Parce qu'on s'imagine qu'on va y aller et puis je réserve mon temps dimanche et puis dimanche il pleut. Donc on apprend aussi le rythme de la nature et c'est déjà intéressant. Est-ce que le fait que le terrain se trouve assez éloigné des maisons, c'est pas un inconvénient donc quoi? Donc on a 4 km de la Grand Place d'Ath, donc c'est pas très loin. Oui. Et en même temps, c'est pas à 100 mètres non plus, ou à 20 mètres quand on a un potager chez soi. Donc oui, c'est un petit inconvénient, mais c'est l'occasion de faire une promenade en vélo. Est-ce que vous faites un appel aux gens de venir de venir avec vous, de faire ce jardin collectif, ou que le diriez-vous donc quoi? Vous êtes tous les bienvenus, oui, il y a de la place. Et on est toujours très heureux de rencontrer des nouvelles personnes. Et vous y allez au moins une fois par semaine? Quand le temps permet, permet, s'il pleut toute la semaine, ça sert à rien d'y aller parce que même avec un kawaii et des bottes, je veux dire si le temps est trop mauvais, de toute façon on ne sait pas travailler parce que la terre est trop lourde, trop humide. Mais pour la question de la place dans le potager, en tout cas personnellement, j'ai aussi envie d'apprendre et d'essayer d'obtenir des terrains en ville, peut-être auprès de la ville à un moment donné, pour ouvrir d'autres potagers et qu'avec l'expérience qu'on aura acquise d'un potager collectif, on pourrait aider d'autres personnes à en faire en ville. Je trouve que ce serait vraiment intéressant de pouvoir développer ça à l'avenir. Est-ce que ta tradition a d'autres projets que le jardin collectif donc quoi?
Ah oui. On peut en parler un petit peu donc. Ouais. Pour l'instant, on a une partie plus des activités d'information et de découverte, et une partie avec des projets plus concrets. Et pour les activités de sensibilisation, de découverte et d'information, on projette des films, avec des films pas trop longs, avec après un temps d'échange pour de meilleure compréhension et de voir ce que ça implique pour nous. On sait que qu'à l'avenir, on va vivre avec beaucoup moins d'énergie et qu'il y a les changements climatiques aussi, tout ça, et que donc il y a une nécessité de s'adapter. Et on voit qu'au niveau politique international, etc., ça change, ça bouge pas beaucoup, donc on a décidé de faire notre part du travail et de commencer nous-mêmes. Et donc ces activités, à la fois les films, soirées un peu thématiques de discussion, sont pour mieux comprendre ce qu'on peut faire et ce qui est intéressant. Puis on a des ateliers pratiques. Oui, pendant les vacances, une fois par semaine, nous organisons des ateliers de recyclage d'objets à la maison, enfin de réactualisation d'objets qu'on a à la maison dont on ne se sert plus, fabrication de mosaïques, faire ses produits ménagers soi-même, etc., etc. Demain, on a un atelier potager en carré aussi pour les personnes qui ont peu de surface mais qui ont envie quand même de commencer à cultiver un peu chez eux et d'avoir du rendement. Et puis au niveau des projets, il y a le potager collectif. Je disais tout à l'heure, on a un projet de créer un écolieu, mais ça c'est un projet plus à moyen terme, on doit trouver un accès à la terre, etc. Ça prend un petit peu plus de temps. Et puis il y a le projet des rues et quartiers en transition, qu'on va démarrer d'ici la fin septembre. Et ça c'est ouais, à la rentrée. Ça c'est un projet pour lequel on a gagné l'appel à projet des défricheurs du durable de la maison culturelle et de la ville avec AL 2030. Et l'idée c'est que des gens dans une rue ou un quartier vont nous contacter, et nous on leur propose une démarche entre eux, une dizaine de personnes dans le quartier, où ils pourront réfléchir à qu'est-ce que nous on peut faire pour diminuer, faire des économies sur l'énergie, l'électricité, des économies sur l'eau, des économies dans la façon dont on fait ses courses, mais en mangeant mieux. Et c'est possible, il y a vraiment des choses très concrètes qui sont possibles de faire. Le volume des sacs poubelles, etc. Voilà. etc. Et ils font ça entre eux dans leur quartier, quoi. Donc, et nous, on leur proposera c'est une éducation aussi, quelque part. Oui. Ouais, ça va faire son éducation. Ouais, et puis ça a aussi le gros avantage de faire qu'on apprend à mieux connaître ses voisins. Donc ça, c'est important. Éducation, plus conviviale, je veux dire. Ouais. De faire des gestes positifs, à la fois des économies pour le portefeuille, en faisant des gestes positifs pour la nature, c'est important parce que souvent on entend dire oui, mais l'écologie. Vous trouvez la vie d'antan, quoi, quelque part. Donc, bon, les bons côtés de la vie d'antan, parce qu'il n'y avait pas que des bons côtés. Oui, mais je veux dire, la vie d'antan, il y a 20-30 ans, quoi, je veux dire. Donc, bon. Oui, certaines choses qui étaient plus simples et qui étaient plus réalistes qu'aujourd'hui, on est un peu dans les excès au niveau consommation. Donc, je dirais à la fois ce côté faire des économies d'argent, faire des gestes positifs pour la nature qui coûtent pas cher, et apprendre à mieux connaître ses voisins. Les trois choses sont importantes pour nous, donc c'est un projet fort important pour nous, celui-là aussi.